Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission dénommée À vous la parole qui reçoit comme invité Ras Billy, artiste et musicien. Dans cet entretien, l'artiste nous raconte son parcours, nous parle de son album intitulé Destinée, son engagement pour son pays, la Côte d'Ivoire, l'hommage rendu aux 46 soldats ivoiriens, dévoile les grands axes de son concert du 19 novembre prochain et ce qu'il prévoit pour la suite de sa carrière. Qui est Ras Billy? En l'état civil, c'est Tanou Sej. Ras Billy, c'est Tanou Sej. Et voilà, un petit qui a grandi dans la musique. Aujourd'hui, il est devenu Ras Billy parce que j'exerce dans le domaine du milieu reggae. Pourquoi avez-vous décidé de faire de la musique? D'abord, je peux dire que je n'ai pas décidé de faire la musique. Je suis né musicien. Voilà, je suis né d'un père musicien, d'une mère musicienne. Je suis dernier de famille de musiciens. Voilà, donc la musique s'est imposée à moi. J'ai grandi en tant que musicien. Voilà pourquoi est-ce que je fais la musique. Comment se porte Destinée, votre album de 10 titres qui est sur le marché du disque, et pourquoi l'appellation Destinée? Destinée se porte très bien, D'abord, après la sortie de Destinée, nous avons fait une tournée artistique. Nous avons sillonné tous les domaines du reggae. Ça s'est bien porté. Et après ça aussi, nous avons fait un très grand concert au Yelams à Trècheville avec Yabongo Lova, Naftali et tout ça, ça s'est bien porté. Donc l'album se comporte très bien sur le marché. Destiné parce que c'est d'abord mon premier album. C'est l'album qui donne une orientation à ma vie musicale. Voilà, je peux dire que la musique est une destinée pour moi. Voilà pourquoi est-ce que je donne le nom Destiné à l'album que vous connaissez bien. Comment vous définissez-vous, artiste engagé comme Alpha Blondy, Tikenja et autres? Tous les artistes, je pense que tous les artistes sont déjà engagés parce qu'un artiste, c'est celui qui vient apporter ou dire ce que le peuple pense. Donc nous, en tant qu'artiste reggae, en tant que Ras Billy, je me dis que je suis un artiste engagé parce que là où il y a des choses à dire, je le dirai. Voilà pourquoi est-ce que je peux me prononcer artiste engagé. Quel est votre genre musical et quels sont les thèmes que vous abordez? Moi, je fais le reggae. Et dans Destinée, j'ai abordé plusieurs domaines. Hein. Voilà, les faits de société, la politique. J'ai loué aussi la gloire de Dieu parce que je me dis que c'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui est le maître de notre vie. Alors je lui ai rendu hommage aussi dans l'album Destiné. Batteur, pianiste, percussionniste, saxophoniste, arrangeur, auteur, compositeur, quel est le secret? Vous savez, un artiste, quand il vient sur le marché, il faut se créer une identité. Voilà, il ne faut pas forcément faire comme les autres. Voilà. Ras Billy a été chef d'orchestre Zouglou pendant plusieurs années. J'ai travaillé avec des grosses têtes que vous connaissez, Zouglou Makers, les As du Zouglou et tout cela. J'ai travaillé avec eux, j'ai fait le Zouglou. Et en tant que musicien, j'ai été aussi arrangeur. En tant qu'arrangeur, musicien, il faut pouvoir créer quelque chose. Vu que j'ai fait le reggae et le zouglou, j'ai voulu brasser les deux genres. Et c'est ce qui fait le reggae zougloutique de Ras Billy qui est en train d'éclore un peu sur le marché. Pas trop pour vous? Le secret, je le disais tout à l'heure là, le secret c'est une grâce d'abord de Dieu, parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille de musiciens. Alors dès le bas âge, j'ai commencé à bosser. Nous, on nous imposait même déjà la pratique des instruments en famille. Voilà. Nous avons bossé. D'abord, j'ai commencé en tant que batteur. À l'église aussi, arrivé à un certain moment, notre pianiste avait eu le bac, il n'y avait personne. Je me suis transformé en tant que pianiste. J'ai bossé moi-même le piano. Après, j'ai bossé la guitare basse, la guitare solo. Comme on appelle même les brasses, c'est qu'on appelle les trompettes, tout ça, j'ai bossé et
C'est tout ça qui a fait cette chance de Ras Billy à pouvoir pratiquer plusieurs instruments. Et c'est la grâce de Dieu. Voilà. C'est pas trop parce que trop de viande ne gâte pas la sauce, hein, comme on le dit. Voilà. Et jusqu'à actuellement, je bosse encore d'autres instruments. Hein. Je bosse encore d'autres instruments. Je veux vraiment apporter quelque chose de nouveau dans la musique. Et ça, c'est mon objectif. C'est mon objectif. Et quand je pense à ça, il y a des instruments, par exemple, de l'Occident et aussi des instruments de chez nous. Voilà, d'où le tam-tam parleur que Ras Billy développe maintenant. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas entendre Ras Billy jouer quelque part sans ces tam-tam parleur. Voilà, j'ai bossé ça parce que je l'ai appris aussi de mon père qui est un très grand musicien. Il a joué tambourinier, voilà. Il a fait assez de beaux jours au village. Et tout ça, j'ai voulu puiser tout ça de lui. Et c'est ce qui fait la force de Ras Billy aujourd'hui. Les instruments de tradition que je développe, les instruments du village que je développe, et tout ça, je les insère dans mon reggae, et c'est tout ça qui fait peut-être le charme de Ras Billy. D'où tirez-vous votre inspiration pour composer vos chansons? L'inspiration vient de tout ce que je vois, de tout ce que je traverse, de tout ce que tous les autres traversent autour de moi. C'est tout ça qui me fait, c'est tous ces actes-là qui me font composer des morceaux. Voilà, là je ne peux pas dire parce que souvent même, tu peux être en train de te laver et puis une situation quelconque te parvient. Tu fais un chant et voilà, comme ça, le chant peut peut-être connaître du succès, le chant peut peut-être ne pas connaître du succès, mais tout ça, ce sont des inspirations, ça vient de partout, voilà. Avec lequel artiste aimeriez-vous faire un featuring pour lancer votre carrière? Dans l'avenir, est-ce que je pourrais citer, parce qu'il y a assez de... D'abord, mon musicien, celui avec qui j'avais rêvé faire un featuring, malheureusement est parti trop tôt, Like Dubé. Ça, c'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup. Aujourd'hui, en matière de featuring, je peux dire que mon père direct, Alpha Blondy, voici quelqu'un que Ras Billy rêve de toucher, hein, avec qui Ras Billy rêve de travailler. Parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré et qui continue de m'inspirer. Alors, je pourrais donner le nom du père Alpha Blondy. Prévoyez un concert le 19 novembre prochain. Dites-nous, à quoi devrions-nous nous attendre? Alors, ce concert est baptisé déjà Concert de la paix. Concert de la paix parce que tout récemment, je viens de faire un single baptisé 46 soldats. Voilà, 46 soldats, vous le savez très bien, la situation un peu tendue entre la Côte d'Ivoire et le Mali a amené Ras Billy à composer ce chant qui réconcilie les deux parties. Voilà. Pour Ras Billy, c'est pas normal que deux pays frères, deux pays qui ont souffert ensemble, deux pays qui ont pleuré ensemble, se retrouvent aujourd'hui à se donner des coups de poing. Voilà, juste pour une petite situation. Je dis toujours pour une petite situation, parce que la Côte d'Ivoire et le Mali sont encore plus grands, sont encore plus responsables que cette petite situation de 46 soldats. En Afrique, le linge sale se lave en famille, c'est ce que nos frères nous ont appris. Donc, il est temps et il est obligatoire que la Côte d'Ivoire et le Mali s'asseyent et trouvent un terrain d'entente. C'est pourquoi nous décidons de faire ce concert-là, qui est baptisé Concert de la paix, qui se tiendra à la Fabrique culturelle le 19 novembre. Voilà, c'est un concert qui appelle les Ivoiriens, les Maliens à venir s'amuser ensemble. C'est la première édition de ce concert-là pour donner qui viendra, pardon, s'il te plaît, concilier la Côte d'Ivoire et le Mali. Lors d'une conférence de presse tenue récemment en prélude de son concert, l'un de vos dévanciers, Sombil, a dénoncé l'attitude de certains annonceurs qui ont décidé de lui tourner le dos. Quels commentaires en faites-vous?
Ne craignez-vous pas pour que cela vous arrive aussi? Vous savez, je vais d'abord vous raconter une petite histoire sur moi-même. Alors, je disais tantôt que nous avons eu un concert le 26 mars dernier. Et ce concert a été sous fonds propres. Sous fonds propres. Et le concert dans une salle a été organisé. La salle d'abord a été louée à 2 500 000 francs. 2 500 000, les frais de communication, tout ça, hein, c'est élevé à près de 8 millions de francs CFA. Et ça a été fait sous fonds propres. Vous comprenez? Il n'y a pas eu d'annonceur, il n'y a pas eu de partenaire. Ça a été difficile. Aujourd'hui, si Billy, voilà, lui c'est son nom, hein, c'est son nom, Soumbil, voilà. Si Soumbil aujourd'hui pleure, imaginez un peu tous les artistes qui sont peut-être, je peux dire qu'ils ne sont pas encore bien connus, qui veulent se faire connaître. Cette situation-là est en train de dévorer l'industrie musicale. Hein. Moi, je suis de pair avec Soumbil. Soumbil a pleinement raison, c'est vraiment difficile. La musique en Côte d'Ivoire est difficile. On ne peut même pas actuellement s'hasarder à faire un spectacle dans les grandes salles. C'est difficile parce que tout est cher et les annonceurs aussi se font rares. C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment faire quelque chose pour faire évoluer les choses. Ça peut bien arriver parce que, vous savez, nous sommes des artistes engagés. Nous sommes des artistes engagés. Et déjà, lorsque tu demandes une collaboration, bien des aides avec des personnes, c'est vraiment difficile parce que déjà on se dit que tu es quelqu'un, tu parles de politique, tu es quelqu'un, tu es engagé, tu dénonces l'état de la société et tout ça, c'est vraiment compliqué pour nous autres artistes engagés. Et Soumbil déjà est déjà le premier qui souffre déjà de ce problème. Imagine nous qui sommes encore, nous qui sommes nés de Soumbil. Ah, ça sera vraiment compliqué. Et je crois que ça pourrait arriver, mais nous prions que les choses vraiment comment dirais-je, nous prions que les choses aillent de l'avant. En septembre 2022, vous décidez d'emboîter le pas de vos aînés Yodé et Siro en chantant Les 46 soldats, chanson dans laquelle vous demandez la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Quelle est la réelle motivation de cette chanson? Libérez, libérez, vous devez libérer, libérer ces soldats, ils sont innocents. Comme le Fils du ciel visitant ces domaines et tout au fond des prisons, de ses chairesses portant lumière et liberté. Tout en rappelant à tous que nous sommes d'une même mère, Africa, avant qu'on nous informe que nous sommes Ivoiriens et vous Maliens. Nos enfants ont grandi chez vous. Vos enfants ont grandi chez nous, avant qu'on nous informe que nous sommes Ivoiriens et vous Maliens, alors libérez. Voilà, c'est un petit bout du morceau. D'accord, c'était quoi la réelle motivation? La réelle motivation, moi en tant qu'artiste et en tant que quelqu'un qui appartient à la société, j'ai fait une petite remarque. Et cette remarque, je vais vous la donner. Quand on observe les relations politiques, hein, lorsque les relations politiques sont tendues, automatiquement, les relations entre les populations aussi sont tendues. Et je me suis dit que ce n'est pas normal. Les politiciens veillent sur nous. Nous aussi, nous devons veiller sur eux. Voilà. Ce n'est pas normal que lorsque c'est tendu entre eux, automatiquement c'est tendu entre nous. Ça peut être tendu là-bas et puis nous allons nous réconcilier afin de détendre aussi l'atmosphère politique. Voilà. La Côte d'Ivoire et le Mali. Les relations entre les politiques, entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont tendues. Mais
la relation entre les Ivoiriens et les Maliens peuvent créer aussi, peuvent accélérer aussi la réconciliation entre les deux pays. Et c'est pourquoi je fais ce morceau, pour m'adresser à la population ivoirienne et à la population malienne. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une petite situation politique qui est en train de créer peut-être cette atmosphère un peu tendue, mais nous, en tant que population, nous pouvons aussi détendre cette atmosphère-là et permettre à la famille politique d'accélérer le processus de réconciliation. C'est pourquoi je fais ce morceau. Et dans ce morceau, si vous avez remarqué, j'ai dit « Nos enfants ont grandi chez vous. Vos enfants ont aussi grandi chez nous. » Avant qu'on vienne nous dire que nous sommes Ivoiriens et Maliens. C'est pour dire que nous appartenons d'abord à notre maman qui est l'Afrique. Et deux frères de même famille peuvent se chamailler, mais doivent rapidement se réconcilier avant même que les voisins ne viennent, comment on appelle même, mettre leur dedans. Voilà. Quelles seront vos prochaines actualités? Après le concert, vous aurez l'actualité de Ras Billy qui viendra. Voilà. Un dernier mot pour clore cet entretien. Le dernier mot, d'abord, c'est de demander à tous ceux qui me suivent de venir découvrir le concert de la paix déjà qui se tiendra ce 19 novembre. De venir qu'ensemble nous fêtions la réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et deuxième chose, je lance un appel à mon père Alpha Blondy. Je veux chanter avec Alpha Blondy sur un chant. Et aussi, je dis merci déjà à la chaîne L'Intelligent de m'avoir accordé ce temps de m'exprimer. Parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de passer sur cette chaîne. Et voilà, Ras Billy aujourd'hui a la chance de passer sur cette chaîne. J'aimerais dire merci à l'Intelligent, merci au père fondateur de l'Intelligent, M. Alafé. Que Dieu vous bénisse. C'est tout pour cette émission avec Ras Billy, artiste et musicien. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.